Pablo Longoria, on est à quelques heures du grand retour de Marseille en Ligue des Champions. Un peu stressé ou pas? Content, avec des ambitions. La dernière édition qu'on a joué la Champions League, sans public, c'est quelque chose que c'est un échec. Qui n'ont pas les résultats qu'on s'attendait, qu'on souhaitait. Maintenant, c'est de rendre compte les supporters. Bien sûr qu'avec un tirage au sort, comme on a pris, c'est un objectif de chercher de passer les groupes. Après, ça va être la compétition que ça va nous dire. La Champions League, c'est une compétition très particulière, spécialement parce que la Champions League, ça te détruit, pas seulement au niveau physique, surtout au niveau psychologique. Ma question n'est pas facile, mais entre se qualifier pour les huitièmes et gagner l'Europa League, vous préférez quoi? Mais l'ambition, c'est toujours de chercher de disputer la Champions League. C'est la compétition la plus importante. Ça, c'est du prestige. C'est plus important de se positionner en Europe comme un projet sérieux, comme un projet ambitieux. Chercher toujours de comprendre que les limites avec l'ambition, mais surtout avec le travail. Voir où est-ce que notre travail, ça nous porte. Ça, c'est la chose la plus importante. L'an dernier, tout le monde a souligné un retour à une forme de stabilité à Marseille. Mais il y a eu le départ de Sampaoli. Vous ne l'avez pas senti venir, ce départ? Je ne pensais pas, spécialement pendant l'été. Après, pendant les conversations avec Jorge, qui ont été des conversations très sincères depuis les premiers moments, parce qu'on peut dire qu'on a amitié. Maintenant, entre Jorge, Sampaoli et moi, il y a une amitié. On a vu qu'on n'était pas dans le même temps du projet. Jorge s'est engagé. Tout le temps, il travaillait pour seulement gagner les matchs. Je comprends ce type de mentalité, que c'est la mentalité que Jorge il a toujours, mais c'est aussi vrai que nous, comme équipe de dirigeants, il faut être réaliste. Nous, les jeux de position, c'est un jeu en Europe que pour faire au maximum niveau, tu as besoin d'investir avec beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de joueurs de talent. Parce que les talents dans le football actuel, c'est de plus en plus difficile de trouver. Mais trouver des joueurs physiques qui, avec le travail quotidien, ils cherchent de s'améliorer, je crois que c'est plus facile. Comment est née la piste Igor Tudor? Est-ce que vous l'avez pris pour son style de jeu et pour son management, ou vous l'avez pris pour son style de jeu malgré son management? La première chose, pour son style de jeu, que c'est la chose qu'on connaissait parce qu'on regardait tous les week-ends Verona. La deuxième façon, c'était après la première conversation, il nous a dit, vous êtes d'accord avec moi parce que vous devez me supporter, parce qu'on peut prendre des décisions qui parfois ne sont pas faciles à prendre comme dirigeant, parce que c'est le club, c'est les coachs, ce sont les joueurs. Et toujours dans les mêmes ordres. Ça m'a rappelé beaucoup les périodes que j'ai vécues à la Juventus. Et en fait, Igor Tudor, il a passé beaucoup de temps à la Juventus. Javier, il a passé beaucoup de temps à la Juventus. Moi, j'ai passé 3 ans à la Juventus. C'était comme chercher de prendre toutes les valeurs qu'on avait à la Juventus, qu'on considérait que c'était très important pour avoir des résultats. Et on a considéré que c'était le bon moment de faire, de chercher de changer la culture et la mentalité de ce club. Ça a été dur au début, hein, avec les supporters qui ont sifflé Tudor avant même le premier match. Vous l'avez pris un peu comme une trahison des supporters? Vous vous êtes dit, mais ils ne comprennent rien? Non, parce que je peux comprendre les supporters dans une certaine façon. Tu qualifies pour la Ligue des Champions. Ça t'arrive un moment que ton coach, qui t'a porté à la Ligue des Champions, il part de commun accord avec le club. Qu'est-ce que ça se passe? Il vient un coach sans un grand curriculum avant d'arriver. C'est la vérité. Mais aussi, on voulait un coach qui n'utilisait pas l'OM qu'avec les grands noms pour être lui ici et le club ici. On voulait un coach qui voulait s'agrandir avec les projets. Il y a eu aussi des tensions avec le vestiaire et vous avez été obligé de taper du poing sur la table. Vous avez dit, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils peuvent partir. C'était risqué quand même, à un moment donné, si vous avez 3-4 joueurs majeurs qui disent « bah oui, moi je veux partir ». On aurait remplacé, sans aucun problème. Les collectifs, c'est plus important que les individualités. On aurait remplacé. J'aimerais qu'on parle un peu des recrues. Alexis Sanchez, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour des grands joueurs à l'OM?
C'est une recherche spécialement de quelqu'un avec une mentalité habituée à gagner. Dans le moment qu'Alexis il est arrivé dans le groupe, il a donné l'envie de voir un joueur comme Alexis, qu'il a gagné dans tous les pays, comment il s'entraîne dans le quotidien, comment il met de l'intensité, comment il parle à ses coéquipiers. C'est quelque chose d'important et que ça te donne envie, un jeune qui arrive avec l'équipe. Et voir Alexis Sanchez travailler comme ça, donner des indications, son niveau d'engagement, les jeunes, la première chose qu'ils doivent penser, si Alexis Sanchez il fait ça, je suis obligé à faire ça. Il y a un autre joueur qui est comme ça, c'est Cristiano Ronaldo. Elle est née comment cette rumeur d'une venue possible de Ronaldo? On est d'accord, elle n'a jamais été dans les tuyaux, jamais? Jamais. Certifié. Spécialement parce que dans un projet, comme les projets qu'on a, un projet sportif, qu'on utilise l'argent qu'on a à disposition pour chercher chaque saison de s'améliorer. Qu'on ne peut pas construire une équipe autour d'un joueur individuel. En équipe, sont 22 joueurs qui s'entraînent ensemble tous les jours. Avoir des différences très importantes de salaire à l'intérieur d'un vestiaire, c'est jamais une chose très positive. Il y a un cas que je voudrais qu'on évoque parce que c'est un joueur important et emblématique, c'est Payet, bien sûr. On connaît cette phrase, Marseillais à vie. Il faut qu'il comprenne juste qu'à son âge, il va plus jouer tous les matchs. J'ai toujours dit et je continue à dire, Dimitri, c'est un génie. Il a compris que le style de jeu, c'est un style de jeu différent, c'est un style de jeu plus difficile pour des joueurs qui prennent un certain âge, et en plus, des joueurs techniques comme Dimitri. Mais en même temps, le coach, il comprend Dimitri. On ne peut pas demander les mêmes efforts à Nuno Tavares qu'à Dimitri Payet, mais c'est aussi vrai qu'entre des personnes intelligentes, tout le monde il peut aller d'accord très rapidement. J'ai une toute dernière question plus personnelle, mais il y a encore de la place pour le plaisir, pour le kiff, quand on dirige un club comme ça? À dire la vérité, non. Pour moi, un match, je ne prends pas de plaisir à voir les matchs. Bon, quand il y a des buts, si, quand même. Quand il y a des buts, oui, mais je crois que c'est tellement la pression. Je suis très perfectionniste dans ma vie. Même comme président, je prends un peu de la hauteur de contrôler le minimum de détails autour de l'équipe, en attitude que j'aime pas, un sourire que j'aime pas. D'accord. Tout ce type de choses, je ne prends pas de plaisir avec les matchs. Pour moi, la libération, c'est après les matchs qu'on a gagné, avec les buts, spécialement parce que j'adore gagner. Bon, je vous souhaite du plaisir mercredi soir à 23h. Ça sera peut-être le moment de plaisir à 23h. C'est ça. On espère le partager avec vous. Merci Pablo. Merci beaucoup, c'est un plaisir.